What it do, c'est June avec DNR. On est aujourd'hui avec Da pour la 1000e épisode de Ghetto Érudit. Comment qu'on se sent? Nostalgique? On était-tu excités comme dans les premières fois au début? C'est quoi un 1000e épisode comme ça? Ben honnêtement, il y a comme une genre d'adrénaline qui embarque, tu sais. Puis, ouais, c'est 1000e épisode. Donc, nous, on a commencé en 2006. On a commencé à Choc FM, qui est la radio de l'UQAM. Puis, c'est ça, tu sais. On est pas mal dans un mode pilote automatique quand on arrive ici, tu sais. Avec Anzu, mon frère. On a fondé l'émission ensemble. B-Brain s'est joint à nous par après, puis ensuite Asma. Et il y a eu plusieurs autres collaborateurs qui ont orbité autour de l'émission. Mais tu sais, c'est ça, le noyau principal, c'est moi, c'est Anzu, c'est B-Brain, c'est Asma. Il y a comme une forme de... Quand on arrive ici, chacun sait c'est quoi son rôle, puis c'est comme les choses se font de manière instinctive, tu sais. Ouais, moi, tu sais, je m'occupe surtout de la console, de la mise en onde, le choix musical en partenariat avec eux. Puis, j'anime un peu, tu sais, je fais de la co-animation, tandis qu'eux, ils sont davantage axés sur l'animation, les entrevues et tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a une préparation qui se fait en avance, mais une fois qu'on arrive ici, c'est comme, tu sais, tout se fait un peu de manière instinctive, puis ça a toujours été ça notre formule, tu sais, c'est live and uncut, en direct et sans coupure. On y va avec le flow, ça, jadis, au début, oui, il y avait peut-être des petits pépins techniques des fois, mais regarde, avec le temps, on a réussi à trouver une formule qui fonctionnait bien, puis regarde, c'est le fun. Hein, honnêtement, oui, il y a beaucoup de nostalgie aujourd'hui pour la 1000e, c'est comme terminer un livre, là, on vient de clore plusieurs chapitres, puis... Oui, définitivement, mais c'est ça, c'est beaucoup, c'est surtout joyeux, c'est pas triste, là, on le voit pas comme ça. Écoutez, moi, j'avais déjà entendu parler de l'émission, puis je trouvais que si moi, je le savais d'où que je venais, à Rouen, c'était beaucoup, puis là, j'ai eu comme vent tantôt que tu venais de Rouen aussi. C'est comment arriver à Montréal quand t'arrives d'autant loin comme ça? Puis est-ce que l'idée de faire de la radio ou comme t'as lancé là-dedans à fond, puis de créer ça avec les gars, genre, c'est arrivé comment ça? Ben, en fait, c'est ça. Oui, je suis né à Rouen. J'ai fait tout mon secondaire à Rouen. C'est au moment du cégep. Moi, je suis déménagé à Montréal. Donc, c'est ça. Je fais mon cégep ici, au cégep Antique. Après, à l'Université de Montréal. Puis, mon frère... moi, j'étais au bac à l'Université de Montréal. Anzu était, lui, à la maîtrise à l'UQAM. Puis, c'est ça, un moment donné, il m'a comme... je pense qu'il avait peut-être vu, il va pouvoir vous le dire tantôt, mais je pense qu'il avait vu comme de la publicité, comme quoi qu'il recrutait pour faire de la radio à Choc FM jadis, donc à l'UQAM. Puis il m'en a parlé comme, hey, tu penserais quoi qu'on fasse une émission de radio, que genre on diffuse, on fait ce qu'on veut, dans le sens que c'est carte blanche, c'est nous qui décidions de tout ce qu'on voulait faire. À la base, on était des fervent fan de rap, encore aujourd'hui. Moi, je te dirais qu'à la base, j'étais surtout fan de rap américain, vu qu'il n'y avait pas autant de trucs qui se faisaient ici au Québec. Donc, oui, je connaissais les classiques, les Sans Pression, les Mosaïen, tous les gros groupes qui ont été connus même en dehors de Montréal. Mais c'est ça, c'était... moi, j'étais plus un fan de rap US. Fait que quand on a starté ça, c'était comme, garde, on met genre notre bagage de connaissances, de knowledge, puis on se fait du fun. Ouais, on se fait du fun, puis c'est comme, regarde, on start une émission, puis sans aucun objectif de... C'était vraiment juste pour le plaisir. Puis à ce moment-là, c'était une émission 100% musicale au début. Il n'y avait pas encore le concept de faire des émissions avec des artistes qui allaient rapper, qui allaient avoir d'entrevues, puisqu'on était un peu néophyte aussi. On ne connaissait pas la scène montréalaise tant que ça, étant donné que moi, j'habitais à Montréal depuis quelques années, mais c'est par après que j'ai découvert que, OK, il y a plein de groupes underground qui existent, puis on a fait nos classes, on a rencontré plein d'artistes aussi. Puis à cette époque-là, nous, c'est ça qui est drôle, c'était avec MySpace qu'on contactait les artistes et on leur écrivait, puis c'était comme le médium de communication principal, c'était avec ça pour connecter avec des artistes qu'on connaissait pas. Parmi tous les épisodes,
C'est sûr qu'il y en a qui marquent. Je veux dire, à quelque part, il y en a qu'il faut que tu te rappelles, puis que, tu sais, un Fireverse, quoi que ce soit, il y a de quoi qui, off the dome, là, que tu pourrais me rappeler que c'était vraiment un moment là, qui va toujours te rester à l'esprit. Là. Ben, tu sais, étant justement fan de rap américain à la base, tu sais, honnêtement, je pense qu'un des plus cool accomplissements qu'on a pu faire, c'est d'avoir DJ Premier et Pete Rock dans les studios ici. Tu sais, ils étaient assis littéralement là. Tu sais, des fois, quand il y a des artistes internationaux, c'est comme, ils sont disponibles pour aller faire des entrevues, genre dans des hôtels ou dans des lieux où est-ce que eux ils se déplacent pas. Puis cette fois-là, tu sais, shout-out à Stratège puis B-Brain qui ont réussi à tirer beaucoup de ficelles pour faire venir les gars ici en van. Puis tu sais, c'est quand même drôle parce qu'on a des images de ça qui sont pas toutes sorties. Mais les gars arrivent chacun dans un gros Hummer. Puis, tu sais, c'est ça, c'était comme... C'était impressionnant. Tu sais, c'est une des rares fois que, genre, j'étais comme, OK, c'est quelque chose. 100%. Puis, tu sais, cette soirée-là aussi, on avait amené plein d'MC d'ici. Tu sais, il y avait des gars du Casse-Croûte, il y avait des gars de K6C, il y avait genre plein de rappeurs qui étaient là parce que c'était aussi pour faire la promotion des Word Up Battles qui étaient très hype dans ces années-là. Fait que on avait comme orchestré, tu sais, qu'il y ait plein de rappeurs qui viennent rapper sur leur beat. Puis après, on recevait les gars en entrevue. Ça, honnêtement, je pense que c'est sûrement ce à quoi je suis plus fier qu'on a pu faire ici. Là, j'adore, tu parles de mettre ces gars-là sur ces beats-là juste avant eux, c'est leur donner de l'exposure. Je pense que c'est ça qui est le plus cool avec les médias, c'est le feeling de pouvoir parler de ce que t'aimes, puis le partager au monde, puis pouvoir faire du changement de quoi de bon dans leur vie. C'est aussi de partager l'expérience, parce que autant que pour nous, c'était comme impressionnant et le fun, ben, tu sais, les genres de 10 MC qui étaient sur place, eux, c'est comme rencontrer leurs idoles qui respectaient au plus haut niveau. Donc, c'est comme, on a pu l'apprécier, mais en communauté avec plein d'autres MC qui vont s'en rappeler également toujours. T'sais. Y a-tu des découvertes que vous avez passé puis que ça a resté puis grâce à ça tu as découvert que tu pourrais te rappeler du monde que évidemment tu dois en avoir passé énormément de différents artistes qui sont tous les plus intéressants que les uns que les autres. Y a-t-il quelque chose quelqu'un qui t'a marqué qui était passé tu pourrais me dire que c'était plus spécial ou que tu savais déjà là, qu'il y avait quelque chose avec cette personne-là? Ben, tu sais, justement, dans nos débuts à Choc FM en 2006-2007, tu sais, là, un moment donné, on a commencé à avoir... Je pense que notre premier invité ever à l'émission, c'était Another J de Rouyn-Noranda, qui était venu avec les deux tomes, donc les gars de Québec. Puis, tu sais, ça a comme un peu ouvert notre esprit à comme, OK, on peut genre networker puis connecter avec du monde. Par la suite, tu sais, on a eu... plusieurs membres du K6C qui sont venus à maintes répétitions, solo, en quelques groupes, toute la gang. Puis, tu sais, on a pu voir par la suite le genre de potentiel que ces gars-là avaient individuellement, mais aussi avec d'autres collectifs. Tu sais, on peut comme dire que K6C, c'était un peu comme le pré à la Claire, qui après à la Claire ensemble est arrivé. Puis ça a comme été comme, OK, ouais, wow, ces gars-là, c'est genre un autre niveau. Tu sais, il y avait Mauvaise Herbe aussi qui était comme... C'était comme une genre de grosse gang interreliée. Pas nécessairement tous des gars de Montréal, il y avait des gars de Québec là-dedans, mais qu'il y avait tous des liens par le rap. Puis, tu sais, on a reçu genre des bribes d'artistes comme ça. Puis après, on a pu voir, OK, des super groupes qui se formaient ou d'autres formations de ces gars-là. Fait que oui, tu sais, voir le décollage de Mauvaise Herbe, qui était comme tous les artistes qu'on aimait beaucoup à ce moment-là. Puis après, de voir à la classe, comme, OK, wow. Ça, personnellement, je trouve que ça a été comme un point tournant. Après, il y a eu d'autres artistes qui s'en sont inspirés beaucoup aussi de eux. Qu'on pense à Dead Obies, Loud and Larry, puis tous les artistes qui sont venus après. Mais je continue à croire que tous ces cyphers-là ont influencé tellement de MC, puis après, les gens voulaient venir à l'émission faire des cyphers. C'était comme... c'était un rendez-vous pour tester tes skills, mais aussi connecter, networker. Tantôt, on avait P-Dox qui était là.
Elmé de Désuète plein gré également. Puis, tu sais, il nous disait, la première fois qu'on s'est vu, c'était à une émission de Ghetto Érudit, genre en 2006. Puis par la suite, ils ont fait des tracks ensemble et tout. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme cet esprit de networking qui venait, même pour les artistes, quand ils venaient à l'émission, tu sais. Yeah, so... C'est sûr que là, ça finit, mais tu sais, comme chaque fin est le début de quelque chose d'autre, je pense qu'on peut te voir sur quoi après ça, c'est quoi tes autres projets, tu peux-tu nous faire des shout-outs à le monde avec qui tu collabores et qu'est-ce que tu vas faire éventuellement? C'est drôle parce que, tu sais, justement, tu sais, mettons, B-Brain, il est encore très impliqué dans la radio, il s'est greffé à d'autres émissions de radio, tu sais, moi... Je veux pas, tu sais, depuis le début de Ghetto Érudit, j'étais comme celui qui devait faire la recherche musicale, celui qui faisait comme le squelette de qu'est-ce qu'allait être l'émission. C'était beaucoup, beaucoup d'énergie à y consacrer. Tu sais, là, à cette heure, je suis rendu père, donc, tu sais, j'ai pas mis ça 100% de côté, mais pour l'instant, tu sais, je voulais comme passer à autre chose. Tu sais, je suis aussi quelqu'un de très créatif. Tu sais, c'est moi qui a comme designé genre toute l'imagerie de Ghetto Érudit, les visuels. Fait que, tu sais, il y a toujours ça qui reste une corde que je peux exploiter. Tu sais, je te dirais pas que j'ai actuellement des projets que genre je vais me lancer dans ci ou dans ça. Moi, je suis plus comme... C'est vraiment le moment où est-ce qu'on tourne une page, mais c'est pas un genre, je fais un 180 degrés puis j'y retourne plus, tu sais. Peut-être qu'il va y avoir un autre projet de radio, tu sais, dans une autre formule plus courte ou je sais pas. C'est des choses comme ça qui pourraient m'intéresser. Ou justement, tu sais, j'ai toujours aimé le design, tu sais, c'est ça, des t-shirts Ghetto Érudit. Dans le temps, on en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait ressortir? Tu sais, je te dis que ces portes-là sont pas fermées. Ouais. Mais je suis très carte sur table. J'ai pas de plan dans ces avenues-là tout de suite. Tu sais, pour l'instant, moi, je suis... c'est comme si j'accroche mon headset et mon mic de radio pour me consacrer à une vie professionnelle et parentale pour le moment, tu sais. Donc, c'est ce qui conclut notre entrevue. Merci à toi, man. Hey, merci, man. Légendaire. C'était June avec DNR et Da. On peut aller follow sur les réseaux, ainsi qu'aller subscribe et partager tous ces bons trucs pour qu'est-ce qu'il y a de DNR. On est out.